Bonjour, aujourd'hui je vous propose une photographie d'une composition florale avec l'appareil moyen format argentique Fuji GX680, un 6.8, qui est en configuration avec un dos numérique, un Leaf Aptus 2 de 22 mégapixels. Comme objectif, il y a un 100 mm f4, La mise au point donc, se fait directement sur le verre dépoli, comme je l'ai déjà montré sur une précédente vidéo. Donc ce verre offre une très belle... Ce verre offre une très belle plage de vision, donc permet déjà de faire une belle mise au point. Et donc grâce à cet accessoire qui est une loupe, ça permet d'affiner encore la mise au point et ça permet réellement d'être suffisant pour faire une mise au point à peu près à 1 mètre de ce bouquet. Jusqu'à présent, en faisant ces réglages-là, j'ai toujours eu, en plus en ouvrant, comme je ouvre à f22, j'ai toujours eu une plage de netteté suffisante pour ne pas être obligé de reprendre mes clichés. Oui, juste cet appareil a quand même la particularité, donc c'est un appareil avec un miroir, donc la vue se fait direct à travers l'objectif. Vous avez ici, donc se règle l'ouverture, et ici vous avez une bague qui permet d'avoir la profondeur de champ. Le miroir, par contre, est assez lourd, assez volumineux, donc il provoque pas mal de vibrations quand il retombe. Donc c'est conseillé pour ce genre de photo de relever préalablement le miroir. Comme vous pouvez le voir, j'ai un éclairage par-dessus avec un diffuseur. J'ai un fond blanc. J'ai un éclairage avec un diffuseur parapluie. Et en face ici, j'ai un réflecteur qui permet de déboucher les ombres qui sont portées sur la feuille canson qui me sert de support. Voilà ce que je pouvais dire comme élément sur cette prise de vue. Donc, je vais prendre la première photo. Ensuite, je vais prendre la photo avec une charte de gris. Donc, vous pouvez voir le résultat sur le dos numérique. Donc, nous voilà avec une nouvelle composition. Donc, j'ai fait une prise de vue par derrière de la caméra pour mieux montrer un petit peu mon setup. Donc, vous voyez ici le réflecteur, ici le projecteur qui est donc derrière un parapluie diffuseur. En haut, mon éclairage principal, qui est aussi une boîte à lumière avec un diffuseur. Donc, l'appareil, le Fuji est ici. Ma commande de prise de vue manuelle est ici. Donc, je vérifie que j'ai bien relevé le miroir. J'ai déjà effectué la mise au point. Je vais prendre mon premier cliché. Donc là, ici, on voit le résultat s'afficher. Ensuite, je vais en prendre un deuxième avec ma charpe de gris. Donc là, on voit le cliché de nouveau s'afficher sur le dos numérique. Pour finir cette prise de vue, donc je vais finir avec ce bouquet de roses dans un vase en cristal.
Donc là, je vais recommencer toute la mise au point, puisque, en fin de compte, j'ai changé la distance. Donc, je redescends le miroir. Je vais rapprocher un petit peu. Bien. Et voilà. Ok. Donc je remonte le miroir. Et je vais prendre ce dernier cliché. Réduire un tout petit peu la luminosité sur celui-là. Donc pour réduire la luminosité, je vais descendre d'une seconde à une demi-seconde. Et je reporte le réglage aussi sur le boîtier. Une demi-seconde. Ça me semble mieux. Et je vais recentrer un tout petit peu. Voilà. On remet la charte de gris et je fais la dernière photo. Et voilà. Donc je vais vous montrer ensuite cette série de 3 photos de bouquets avec j'ai conservé, j'ai mis des fonds différents, du moins j'ai conservé le fond blanc commun, j'ai mis des supports différents, l'éclairage est resté le même et uniquement la dernière photo j'ai fait un test avec en passant d'une seconde à une demi-seconde parce que je trouvais que l'éclairage était un peu plus fort puisque j'avais quand même rapproché pas mal l'objectif par rapport à la scène. Alors pour finir cette série, je voulais vous montrer maintenant un bouquet un peu plus grand. Donc j'ai éloigné l'appareil en conséquence. J'ai rapproché aussi le bouquet du fond blanc. Je vais remettre à une seconde les deux boîtiers. Je vérifie. Bon, j'avais déjà fait les réglages, donc je vérifie qu'ils sont bien restés identiques. Donc, je vais faire une première photo. Donc là, on voit bien le bouquet, on voit bien le cadrage. Donc je vais quand même faire un zoom, même si c'est pas... Ça donne quand même une idée. Donc là, ça m'a l'air très bien. Donc je vais dézoomer. Et là aussi, je vais remettre la charte de gris. Donc là, j'ai fait un ensemble beaucoup plus blanc, donc avec le fond qui est toujours blanc, et le support qui, en fin de compte, est une toile de peinture. Voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur, après ces 3 photos, pour voir un petit peu le résultat. C'est 4 photos même, pour voir le résultat. A tout de suite. Je vais ouvrir donc Capture One. Donc là, on voit la première photo que j'ai réalisée, puisque j'avais déjà transféré ce fichier. Et donc là, je vais télécharger les suivantes. Donc on va commencer par la fin. Donc ça, c'est le dernier bouquet que j'ai fait.
le plus grand. Donc ensuite, celui-là, je vais utiliser... Alors, j'avais fait deux réglages. J'avais fait un réglage un peu plus sombre et un réglage un peu plus lumineux. Je vais prendre les deux, comme ça on pourra voir la différence. Et donc, celui-là, je pense que c'est bien. Voilà. Et donc, celui-là, j'ai déjà transféré les photos. Donc, j'importe les images. Je vais quand même les repasser. Voilà, celui-là et celui-là. Donc, j'importe 9 images. Donc, il y a 4 bouquets, dont un bouquet qui a été pris donc, à 1 seconde et 1 demi-seconde. Et je vais faire le point pour savoir laquelle je vais choisir. Voilà, donc voici l'ensemble des photos. Donc, elles sont les photos les unes après les autres. Quand je les choisirai, je les ferai pivoter puisqu'elles sont en mode paysage. Moi, elles sont en présentation paysage alors qu'elles ont été prises tout en mode portrait. Donc voilà l'ensemble des photos que j'ai prises. Donc je vais commencer par celle-là. Donc je fais juste une balance des blancs. Là, ça me paraît un peu vert quand même. Voilà, ça me paraît mieux là. Peut-être encore un petit peu vert. 4371. 4371. Oui, parce que là, c'est quand même beaucoup plus rouge. Mais... 4371. Voilà. Ouais, je préfère pratiquement celle-là. Donc celle-là, je vais la garder telle qu'elle. Celle-là, je vais prendre plutôt... De toute façon, je prendrai plutôt la plus claire, oui. Et je vais quand même faire la balance des blancs sur celle-là. Non. Peut-être plus comme ça. Et là, je suis toujours à 4325. Non, je vais garder cette... je la trouve quand même beaucoup plus lumineuse. Je la retravaillerai peut-être un petit peu. Mais je vais la garder aussi telle qu'elle. Donc, celle que j'aurais fait, je vais faire un réglage. Et je vais pivoter sur la droite. Donc, j'avais fait celle-là. Et j'avais fait celle-là. Réglage, pivoter sur la droite. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre ça. 4933. Peut-être un peu mieux là, mais 4327. Non, je vais garder. J'ai quand même plus des coloris plus chauds. Donc je vais pas me... Voilà. Voilà donc les 4 photos sélectionnées. Il m'en manque une. Piloter. Donc je regarde le masque de mise au point. On regarde sur l'ensemble des photos que j'ai prises. Et en zoomant. Voilà. Donc voilà l'importation de ces photos dans Capture One. Donc je vais faire ensuite les réglages de toutes ces photos d'abord dans Capture One, après avec les filtres de la Nikon Collection, et on se retrouve pour analyser l'ensemble de ces photos. A tout de suite. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo avec les 4 compositions florales que je viens de prendre donc avec le Fuji GX 680, le dos numérique et sur mon mini studio que j'ai fait moi-même avec 2 spots et un réflecteur. Donc là, c'était celle qui avait été prise sur une toile, donc avec fond blanc. L'autre, c'est sur du papier canson de couleur rose.
toujours le même papier canson. Donc celle-là, j'ai gardé le même format. C'est vrai que j'aurais pu recadrer, mais j'aimais bien en fin de compte lui laisser de l'espace. Et la dernière qui, elle, a été faite sur un papier canson vert. Voilà donc ces images. Je voulais vous montrer un petit peu la technique que j'utilisais pour faire des compositions florales. Ces compositions florales sont réalisées par mon épouse. Moi, j'essaye de les immortaliser ensuite. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous invite dans ces cas-là à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.